Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, journée plage. On va retourner se baigner un petit peu, il fait super chaud aujourd'hui, ça va être super agréable. Et en fait on va vous emmener tout simplement à Miami Beach. Ça fait un petit moment nous-mêmes qu'on n'y est pas retourné, depuis avant le confinement et tout ça. Donc là ça va être l'occasion. On vous emmène donc à Miami Beach, j'espère que ça va vous plaire. Et là on a Kevin en préparation intensive de sandwich. Connaissez notre passion minimaliste. Alors quand on sort comme ça juste pour une après-midi, vu qu'on aime bien partir sur l'heure du midi et qu'on sait qu'on va avoir faim et qu'on ne prend pas le temps de manger, et ben on emmène tout simplement des sandwichs pour éviter d'avoir à dépenser dehors. Voilà, objectif, aller à Miami Beach et dépenser 0 $. Le but là c'est vraiment juste d'aller se promener, de se baigner, de profiter en fait de ce que la nature a à offrir. Préparation des sandwichs. Bon c'est parti, en route pour Miami Beach alors. Bon, t'es prêt pour nager, tout ce qu'on veut, arriver là-bas? Tout ce qu'on veut. Tu vas nager ou tu vas pas nager? Déjà, moi je vais nager. On va déjà voir si on peut y aller. À gauche ici vous verrez pas du tout, mais c'est là qu'on passe ce pont qu'on arrive sur les Star Island, c'est-à-dire des maisons principalement de stars, mais pas que, je pense pas. En tout cas c'est des maisons qui coûtent plusieurs millions, et quand je dis plusieurs millions c'est 50 millions et plus quoi, vraiment très cher. Il y a un yacht à chaque maison. Et donc juste avant, ce que vous avez vu, que je viens de vous passer en image normalement dans cette vidéo, c'est Downtown Miami. Et quand on passe le pont, donc j'ai aussi filmé le passage sur le pont, on arrive sur l'île différente qui représente donc Miami Beach. Et là, c'est ce que je vais vous filmer maintenant. Là, on arrive sur ce qui s'appelle vraiment Miami Beach. Et je sais pas du tout si on va avoir l'ambiance qu'on ressent d'habitude quand on est à Miami Beach, c'est-à-dire grosse voiture, les gens qui essaient en fait d'en montrer un peu plus, que ce soit en s'habillant un peu moins ou tout simplement montrer en fait leur argent tout simplement avec les voitures, la musique très forte, ce genre de choses. C'est vraiment un esprit un petit peu différent ici à Miami Beach, mais ce qui participe aussi à tout ça c'est le tourisme. En ce moment le tourisme voilà, il n'est pas vraiment là, donc je sais pas du tout comment ça va être. On n'est pas revenu comme je vous disais depuis le début du confinement, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je vais tout vous montrer dans tous les cas. Nous sommes donc à Miami Beach officiellement. On va chercher donc à se garer dans un parking public, puisque le parking public coûte en moyenne, je crois que c'est 2 $ de l'heure, alors que les parkings privés coûtent 25, 30 $, voire plus. Et ça, que tu restes 1 heure ou 6 ou 7, voilà, tu les payes à la journée en fait, ceux-là. Nous, on cherche toujours à se garer dans les parkings à l'heure. Là, juste à gauche, c'est l'Espagnola Way. On n'ira pas parce que c'est que des restaurants, mais c'est une petite rue connue. Ouais, on n'ira pas aujourd'hui parce que voilà, il y a un Five Guys juste là, juste à côté de l'Espagnola Way. On s'en va au parking, comme je vous disais, le parking pas trop cher qui est donc sur la 16e rue, juste là. On est assez fou d'aller à la plage comme ça avec un masque, vu la chaleur qu'il fait dehors, mais bon. On va aller se baigner surtout, ça va faire du bien, ça va être cool, ça va être bien. Et quand on allait à la plage? Ouais. Ouais, on dirait pas trop. Hein. Moi j'étais en train de dire en fait ça va, on a une petite brise venteuse, on n'est pas si mal. Et je réalise d'un seul coup, ah ouais mais toute la rue elle est à l'ombre. Et là on est au soleil. Et d'un seul coup c'est pas aussi facile. Mais ça va, je pense qu'on va s'en sortir. Si on se baigne entre deux, ça devrait le faire. On a supporté Universal la semaine dernière et c'est très chaud aussi, donc ça devrait aller pour aujourd'hui.
mon riz qui avance vers la plage. Je crois qu'il est pressé d'aller nager, le riz. Là on arrive vers la plage, mais d'abord on va aller se promener un petit peu. Donc là ouais, on est sur le petit chemin qui est juste derrière. En fait si on traverse toute cette végétation, il y a plusieurs points d'entrée sur la plage qui est immense, vous allez voir. Mais ça du coup c'est le petit chemin qui est tout le long de la plage de l'autre côté, où d'habitude il y a énormément de gens qui se promènent et surtout énormément de vélos en train de vous klaxonner en continu. Et là on se rend bien compte que c'est vide, il y a quasiment personne quoi. On arrive sur la fameuse rue supra célèbre avec tous ces bars. On est en train de se faire la réflexion que c'est complètement très calme et là je vous ai filmé les bars à partir de l'esplanade et pas de l'autre côté puisque de toute façon ils sont fermés, les restaurants sont ouverts mais les bars sont fermés. Voilà, je vais voir si on s'en approche pour vous filmer ça d'un petit peu plus près ou pas. Dans tous les cas je vous filme la plage juste après parce que nous quand on vient ici c'est absolument jamais pour se poser dans les bars, c'est seulement et uniquement pour la plage. Ça fait peur tellement c'est désertique franchement. Les aires de jeu désertiques comme ça et même fermées tout simplement, c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de la situation. Donc là je vous explique tout de suite mais on va arriver sur les parties où normalement il y a des gens en fait qui jouent au volleyball. Donc il y a plein de terrains et il y a aussi une partie où vous avez des gens qui font de la musculation, une sorte de show, de spectacle un peu pour les touristes qui regardent les gens s'entraîner en fait. Donc là à part quelques personnes qui courent comme là qui vient de passer à côté de moi, je pense que ça va être vide l'endroit de la musculation, ça va être fermé, tout comme l'aire de jeu. Un petit peu plus de bars et de restaurants ici. Donc voilà l'endroit spécifiquement où les trucs de muscu et où tout le monde fait son petit show d'habitude. Et donc là de la 16e rue, version sur l'esplanade, donc à côté de la plage, on va en fait tout au bout jusqu'à la première. Et vous allez voir arriver tout au bout donc de cette esplanade, il y a une sorte de... un petit ponton en fait, vous pouvez marcher dessus. Et il y a une vue assez sympathique, il y a aussi un petit parc juste à côté. Si un jour vous venez à Miami Beach, juste pour que vous sachiez, la balade va vraiment très loin jusqu'au bout, donc vous pouvez faire ça si ça vous plaît. Et donc si on avait marché de l'autre sens, parce que là on est parti de la 16e vers la première pour aller vers les bars et vers le petit ponton de la fin comme je vous dis. Et c'est aussi possible de marcher dans l'autre sens. Ce que je veux dire c'est que l'esplanade fait vraiment tout le long. Je sais pas jusqu'à où exactement, mais une fois on avait fait une petite balade le soir pour aller dans l'autre sens. Et dans l'autre sens du coup vous voyez vraiment les hôtels au bord de la plage et c'est là aussi que vous avez les petites parties, ce genre de choses. J'avais soif. D'accord. T'aimerais bien faire du jet ski? On va aller se baigner après. Moi je trouve comment l'eau elle est claire, comment elle est bleue, transparente, presque turquoise. Elle est belle quand même. La remarque qu'il y a quand même du monde sur la plage en fait. Mais surtout là au début de la digue. Après plus on va vers le bout, moins il y en a. Donc on va essayer de trouver un petit spot après avec moins de monde pour pouvoir quand même aller se baigner sans être entouré de gens en fait. Du coup la vue derrière moi là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens.
pas mal de monde ici au tout début. Mais on voit aussi que ça s'atténue sur la fin. Et là aussi, on a marché devant tous les hôtels. Donc tous les parasols que vous voyez de la même couleur, c'est parce qu'en fait ça appartient à des hôtels. Donc il va y avoir forcément plus de monde devant les hôtels que si on s'éloigne un peu plus. Là on est en mode petite balade sur la plage et on cherche un spot avec moins de gens pour pouvoir aller se baigner et se poser un petit peu aussi. Ah, il y a beaucoup d'algues quand même. Hein? Oh! Je sais. Cool. Papier? Il y avait plein d'algues au tout début là-bas, on peut les voir sur le bord de la plage. Et je déteste ça, mais une fois le banc d'algues passé, on est tranquille, plus ou moins. Plus ou moins. Panique pas, ça sert à rien. C'est ici que j'avais été piquée par une méduse pour la toute première fois en fait. Et voilà, c'était un jour d'algues comme ça. Et du coup j'ai assez peur. Je l'avais même pas vu venir, ça m'avait juste touché très fort d'un seul coup. Et c'était pas agréable du tout, les petits Maurice. Ça fait du bien ou pas? Ça fait du bien, ouais. Voilà. Elle est pas fraîche, hein. Vague! Encore une. On a fait de la peine. Je veux bien nous prendre le pied. C'est pour dire que je suis en train d'essayer en fait pour la première fois la pochette que j'ai achetée chez Amazon. Et c'est une pochette donc on peut mettre le téléphone dedans et puis c'est waterproof du coup. Plutôt contente de cette affaire parce que comme je disais, on se retrouve quand même souvent dans l'eau en Floride, surtout l'été. Et pas que d'ailleurs. Donc ça va être sympa pour prendre des images sous l'eau, quand on ira faire du bateau, quand on nage, quand on ira à la piscine, même dans les hôtels. Oui, est-ce que tu passes un bon moment dans l'eau? T'as mangé une algue? De l'eau. Ah, une algue qui vient de me toucher. Ah non, mais honnêtement, il y a trop d'algues, j'ai peur. Et aussi, il y a un pélican qui vient de plonger juste devant nous pour attraper quelque chose. Quand les oiseaux plongent près de toi comme ça dans la mer, ça veut dire que qu'il y a des choses dans l'eau. Et c'est mauvais signe parce que s'il y a des choses dans l'eau, il n'y a pas que les choses gentilles, il y a aussi les choses méchantes. Franchement, c'est cool, on a fait une bonne baignade et là, récompense, on va aller chercher un milkshake ou quelque chose comme ça à McDonald's parce que c'est le truc le moins cher à Miami Beach. Alors voilà. On va par où là du coup, Doudou? Ça va, Maurice? Au milieu? Au milieu? Quand tu veux. Tu demandes deux milkshakes, moi j'ai un medium.
train de manger, on a pris notre douche, on est tout propre. On est en train de manger là le dessert devant The Handmaid's Tale, donc il y a une série qu'on adore. Si vous voulez aller y jeter un œil, allez-y, franchement, c'est assez cool comme série. Voilà, je vais terminer le vlog d'aujourd'hui maintenant. Donc comme d'habitude, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.